Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre nouveau Maurienne Zap. Nous sommes aujourd'hui à la Tour de Bérol où se déroulera samedi 15 décembre le concert de Rémi Trouillon. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur l'avancement des travaux du tunnel Lyon-Turin en vidéo. La compagnie théâtrale Dos Mundos revient avec un spectacle pour petits et grands, Mademoiselle Pie. Et pour terminer, le nouveau clip de Rémi Trouillon à la Tour de Bérol. Mise à jour sur l'avancement du projet du tunnel Lyon-Turin, déjà réalisé à 15%. Pour comprendre l'ampleur du chantier, la Transalpine Lyon-Turin a réalisé 2 vidéos explicatives ainsi que pour présenter l'historique du projet. La compagnie Dos Mundos revient avec un nouveau spectacle, Mademoiselle Pie et la forêt des livres. Un spectacle liant narration, acrobatie et dessin. Un vrai régal pour les oreilles et pour les yeux. J'ai dit bonjour, Pie. Parfait, commençons. Alors tout d'abord le titre. La forêt des livres. Oui, c'est plutôt pas mal. Bon, très bien, très bien. Mets la musique et c'est parti. Hein. Une longue barbe, un peu comme le Père Noël. Dans le cadre des passeports du mercredi, la compagnie Dos Mundos présentait son spectacle Mademoiselle Pie, la forêt des livres au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Une histoire originale et pleine d'amour, destinée à toutes les tranches d'âge. Eh bien, l'histoire, c'est un homme d'un certain âge qui est, on va dire, assez cultivé, la passion des livres, et puis qui a une petite protégée qui a un handicap, qui est muette. Et cette jeune personne va venir présenter un manuscrit, c'est-à-dire une histoire qu'elle a écrite elle. Et elle demande donc de le faire corriger et de l'illustrer par la même occasion.
Donc je vais devoir lire l'histoire, puisqu'elle ne peut pas parler. Et pendant qu'elle fait ses numéros de cirque, je vais faire les graphismes qui sont prévus, qu'elle m'a demandé, pour pouvoir illustrer cette histoire. Comment oses-tu venir ici? Réduire ma forêt de livres à néant? Pauvres imbéciles! Les dessins sont réalisés en direct à l'aide d'une tablette numérique et diffusés sur écran géant, pendant que l'artiste Céline Bulto réalise tours de cirque et acrobatie. Au cours de son histoire, Mademoiselle Page doit sauver les livres qui disparaissent à cause du numérique. Elle doit alors affronter de rudes épreuves pour parvenir à ses fins. Il y a 3 épreuves. Donc, il y a l'épreuve du canyon où elle doit traverser un long fil. Il y a l'épreuve du dragon où elle doit traverser une rivière enflammée. Et puis l'épreuve de Théo Sarbos où elle devait trouver le maître des livres qui lui donnait la solution à son problème. Mademoiselle Page, souhaites-tu vraiment repeupler la forêt d'arbres à livres? Une histoire accessible pour toute la famille, mais qui a été adaptée aussi pour les tout-petits. Le spectacle dure 1 heure, donc c'est pas réservé pour les tout-petits, mais on est en train de travailler sur une autre histoire qui va se jouer le 10 pour la garderie, le 10 décembre, où on reprend nos 2 personnages, et puis il va nous présenter une histoire sur la tempête des émotions. Comme des fous à se passer la balle, car personne jusqu'alors n'avait réussi à franchir le tiers du parcours. Vous pourrez revoir ou découvrir ce spectacle en mai, lors de la semaine culturelle. La compagnie réalisera à nouveau ce spectacle à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne. Rémi Trouillon a sorti un nouveau clip, La Tour de Bérol, issu de son premier album, Ma Vallée. C'est un clip hommage au patrimoine mauriennais de la commune du Châtel. Perché sur un piton rocheux, une sorte de colline, dans un endroit très audacieux, c'est elle qui domine. Juste au-dessus d'Hermillon et de Pont-à-Mafray, située dans la commune de Le Châtel, petit village mauriennais. Elle n'est pas toute jeune, elle a vu défiler les siècles. Elle a été bâtie en l'an 887, il paraît par des Romains qui occupaient déjà le site. Et au Xe siècle par les Sarrasins, elle fut détruite. Ensuite Bérol de Sarax la rénova, ancêtre des fondateurs de la maison de la Savoie. C'est depuis cette date qu'on la surnomma ainsi, elle qui jalonne l'itinéraire transalpin du Mont-Cenis. La tour de Bérol, avec ses murs en pierre noble, on peut l'admirer depuis Saint-Jean-de-Maurienne. Tous les jours elle se met en scène. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas pris une ride, mais elle tient encore debout. Cette petite tour c'est du solide, malgré les siècles, elle tient le coup. Elle forme un beau carré, 15 mètres de côté, 20 mètres de hauteur. Ceux qui l'ont construite étaient plutôt futés. Il y avait peu de place pour bâtir cette tour. Autant vous dire qu'elle n'a pas été construite en un jour. Les 4 coins qu'elle forme sont dirigés vers les 4 points cardinaux, sud, nord, est, ouest. Alors là, bravo. Il y avait 3 étages qui étaient habitables, mais il paraît que vivre dedans n'était pas confortable. La tour de Bérol, avec ses murs en pierre noble, on peut l'admirer depuis Saint-Jean-de-Maurienne. Tous les jours elle se met en scène. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas pris une ride, mais elle tient encore debout. Cette petite tour c'est du solide, malgré les siècles, elle tient le coup. Elle a vécu des jours paisibles pendant des centaines d'années. En 1828, Charles Félix l'a même rénovée. Et en 1944, il y a même eu de l'action, quand la Savoie était proche de sa libération. Les Allemands y retinrent des otages. Elle ne fut libérée que le 30 août 44 sans trop de dommages. Sinon on raconte une légende à son propos. Sous ses pieds une liqueur délicieuse enfermée dans un caveau. On peut y accéder par un petit sentier. Moi j'aime bien m'y promener, et on a vite fait le tour et même le contour de cette petite tour.
Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Bonne semaine à tous et on se retrouve vendredi prochain. Avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du mercredi 19 décembre au samedi 22 décembre, entraînement et épreuve de géants hommes sur le massif de la Cétase. 150 coureurs sont attendus. Samedi 22 décembre, crèche vivante dès 18h à la salle polyvalente Paul Perrier de Villars-Gondran. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.